Pendant longtemps, le poids des problèmes m'écrasait. Dettes, impayées, échecs en amour, un travail qui m'épuisait. Mon corps souffrait, fatigue, douleur, prise de poids, maladie. Je me sentais vide, incapable, comme si j'existais que pour survivre. Chaque solution échouait, tout revenait sans fin. Ce n'était pas la vie, c'était une survie. Je donnais tout, espérant être aimé en retour. Plus je donnais, plus je m'épuisais. Mon corps plus lourd, ma vie plus vide et les mêmes problèmes revenaient toujours. C'était ça, être forte, m'oublier jusqu'à m'éteindre. Aujourd'hui, j'efface ces mots, ces blessures du passé, ces croyances limitantes qui m'alourdissaient et m'emprisonnaient. J'ai compris qu'ils étaient des appels de la vie à me libérer, à m'aimer en me choisissant. Maintenant, face à ce miroir, je me sens libre, entière, légère, authentique. Je me vois vraiment, sans masque ni poids, juste moi, enfin moi. S'aimer profondément, c'est ressentir cet amour universel, tout transformer, son corps, sa vie, sa réalité. C'est l'essence même de l'estime de soi, ce chemin vers les miracles. Ainsi est né Améthyste. Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Comme vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui il sera question de transformation intérieure et extérieure grâce au concept améthyste. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa créatrice, Madame Claudia Villeronce. Bonjour Claudia. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir, c'est avec un plaisir. Oui. Alors Claudia, qui es-tu ? Alors, je suis Claudia Villeronce. J'exerce en tant que coach thérapeute en neurosciences appliquées au neuro-émotionnel. Et j'ai une expertise qui est la transformation du corps et des émotions afin de libérer des blocages qui entravent notre épanouissement. Donc c'est pour ça que je parlais dans l'introduction de transformation extérieure et intérieure. Il y a un lien entre les deux ? On ne peut pas juste être transformé intérieurement, on est obligé de lier les deux, ou bien c'est le propre de ton concept ? Mais en fait, oui, c'est toujours comme ça que ça se passe, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est l'extérieur que nous vivons nous permet de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire notre vie, notre corps, nos relations. Donc, ça nous permet de voir quelle émotion nous vivons à l'extérieur. À l'intérieur. À l'intérieur de nous, voilà. Très bien. Alors, j'ai cru comprendre que tu n'as pas toujours été coach. Tu as eu une autre vie avant celle de coach. Que faisais-tu avant et pourquoi cette redirection ? Alors, j'ai exercé pendant 20 ans en tant qu'infirmière libérale. C'est une profession que j'ai aimée énormément, pour profondément. Pour 20 ans. Oui, voilà. Seulement, j'ai atteint mes limites. C'est une profession où je me suis donnée sans réserve. Donc, j'ai atteint mes limites avec 2 burn-out. Et à un moment, j'ai senti que ma vie s'écoulait, que tout partait dans tous les sens, c'est-à-dire qu'au niveau financier, je coulais sous les dettes, physiquement, je portais le poids de cet épuisement, des douleurs chroniques, des maladies. Au niveau professionnel, ma vie n'avait plus de sens, plus d'énergie, c'est-à-dire que j'allais vers un troisième burn-out. Et là, ce qui s'est passé, je suis partie en laissant une maison en feu, si on peut l'expliquer comme ça. D'accord. Est-ce que le métier d'infirmière, c'est un métier que tu avais choisi à la base ? C'était une vocation ou c'est un métier qui t'a été, j'ai envie de dire, imposé ou par la vie où tu t'es dit, bon, je fais ça ? Ou est-ce que ça a été un choix ? Alors, quand on est soit en mode survie, soit en mode croissance. Et là, c'était une stratégie de survie. D'accord. Que j'explique comment, c'est-à-dire que on pense que c'est un choix, mais on se rend compte finalement qu'il n'en est rien. Quand on fait 2 burn-out, quand on n'est pas prémuni, non. D'accord, donc aujourd'hui, tu es une survivante, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Ou une nouvelle Claudia ? Je suis une antifragile, c'est une nouvelle personnalité. C'est toujours une antifragile. Voilà. C'est-à-dire que je grandis j'ai grandi à travers les épreuves. C'est différent de la résilience. La résilience, c'est qu'on se relève après un choc, c'est-à-dire donc on a un risque de rechute, tandis que l'antifragilité, c'est que je grandis, c'est l'épreuve, c'est l'épreuve qui me permet de grandir, d'être qui je suis aujourd'hui. Donc ça évite les rechutes. Voilà. Alors, quel est l'objectif principal de ton programme Améthyste ? Alors, l'objectif principal, c'est d'aider les femmes
qui autour de la cinquantaine, à pouvoir transcender leur trauma. C'est quoi un trauma? Un trauma, c'est la répression de tout ou partie d'une charge émotionnelle due à une expérience non exprimée. C'est-à-dire que une charge émotionnelle si intense que le système nerveux n'a pas pu gérer. Et le corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé cette émotion, il a cristallisé autour de nos organes. Donc ça s'appelle un trauma si au bout de 21 jours, il n'a pas été extériorisé, c'est-à-dire exprimé pour exprimer. Alors, pourquoi les femmes de plus de 50 ans et celles d'avant? Alors, on ne peut pas faire pour tout le monde, c'est ça? Il faut faire un choix? Alors, c'est d'abord un choix, effectivement. Donc, je suis une mère, je suis une femme de 52 ans qui a eu la force de tout changer. Donc, à partir de ça, c'est un choix. Et aussi, c'est aussi aider ces femmes comme moi qui pendant des années se sont sacrifiées, pendant des années ont porté le poids des relations, ont porté l'éducation de leur enfant et aujourd'hui se retrouvent avec les problèmes de santé, les problèmes financiers, avec les problèmes relationnels, les problèmes professionnels. Voilà. Donc aider ces femmes qui ressentent cette souffrance-là. Mais est-ce que finalement notre vie n'est pas une succession de charges à porter, de poids? Est-ce qu'on est condamné à les porter et les accumuler ou est-ce qu'on peut s'en décharger? Est-ce qu'on est conscient qu'on peut s'en décharger ou est-ce que c'est une fatalité pour certains? Justement, pour ceux où on pense que c'est une fatalité, non. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est déchargeable. Oui, exactement. Et c'est ça le but d'Améthyste, c'est décharger, déposer son sac et puis ressentir, expérimenter, se libérer. Alors, en parlant de charge, en parlant de poids, tu évoquais, j'évoquais du moins dans l'intro une transformation physique, mais aussi émotionnelle. Qu'entends-tu par transformation physique? Est-ce que du coup, tu accompagnes aussi des personnes en surpoids? Est-ce qu'on parle bien de surpoids à ce moment-là? Et quel est le lien dans ton programme, dans ton concept? Oui, alors c'est exactement cela. C'est-à-dire que c'est une transformation corporelle qui passe par la libération des émotions. C'est quoi les émotions? Comme j'ai expliqué, c'est la répression d'une charge, c'est-à-dire que ça part depuis l'enfance. Ce sont des blessures, on appelle ça des blessures de l'enfance, il y a plusieurs blessures, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas autorisé à exprimer par rapport à un conditionnement. Le conditionnement, c'est quoi? C'est dû à notre éducation socio-culturelle, religieuse, éducative. C'est-à-dire que, je prends un simple exemple, un enfant qui voit ses parents se disputer, eh bien, il interprète comment? C'est-à-dire le cerveau a besoin d'une logique. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il se dispute parce que je suis de trop. Parce que je suis de trop. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau a besoin de croyances. C'est comme ça qu'il fonctionne. Notre vie est faite de croyances. D'accord? J'avais la croyance, par exemple, que j'étais infirmière. Eh bien, je l'ai vécu. Eh bien, c'est ça. Eh bien, la croyance, c'est que je suis de trop. Donc, je vais vivre des relations où je vais me sentir de trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'effacer. Je serai invisible aux yeux des autres. Ou bien, je serai tellement mince. Ou bien, je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, c'est-à-dire que, comme je ne suis pas assez, je suis insuffisante à moi-même. Donc, je vais chercher l'approbation extérieure. Je vais chercher la validation des autres. Je vais me surinvestir au travail pour avoir la reconnaissance. Je vais chercher des relations toxiques où on va m'apprécier, où on va m'aimer. Finalement, on cherche à combler un vide affectif, quelque part. Un vide émotionnel, voilà. Par la nourriture ou par une relation qui ne sera pas forcément appropriée, à partir du moment où on a cette attention qu'on n'a peut-être pas eue ou mal interprétée. Parce que les disputes des parents, c'est pas forcément... L'enfant ne l'interprète pas forcément comme étant de sa faute. Ça peut être interprété de plusieurs manières différentes. Le cerveau a besoin d'une logique. Donc, quand les parents se disputent... D'une réponse, en tout cas. Donc, c'est une réponse. Il a besoin d'une réponse. Donc, à ce moment-là, oui, c'est moi, je suis de trop. Et voilà. Et la croyance est formée. Et est-ce que finalement, toute notre enfance n'est pas, sans culpabiliser les parents, mais n'est pas une succession de traumas? Puisque finalement, nos parents n'ont pas forcément été formés à une éducation tout le temps bienveillante. Ils font comme ils peuvent, mais nous, quel est notre travail en tant que personne qui reçoit cette éducation, qui est parfois imbibée de trauma et parfois non? Comment on arrive à distinguer ce qui est traumatisant et ce qui ne l'est pas? Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que, et c'est là qu'on voit
la nécessité d'un parent d'expliquer aux enfants ce qui se passe, de leur parler. Donc, un parent, à la base, il y a de l'amour. Il y a toujours le socle, c'est l'amour. Un parent donne une éducation par amour. Seulement, il y a de l'amour, mais aussi il y a de l'incompréhension chez l'enfant. Parce que le parent, lui, il vit ses propres traumas. C'est ça. Donc, l'enfant, lui, il ressent. Il ressent. Donc, à ce moment-là, il l'interprète, il absorbe. Donc, il vit tout ce que le parent vit. Donc c'est là qu'on comprend pourquoi un enfant, il est turbulent, pourquoi un enfant, il fait des crises, pourquoi un enfant ne se sent pas à sa place. Voilà. Très bien. Et est-ce que du coup, tu peux expliquer en quoi les neurosciences, puisque tu as parlé de neurosciences, il me semble en quoi les neurosciences ont un lien avec ton programme? Alors, je suis à la base coach en neurosciences appliquées au neuro-émotionnel. C'est quoi les neurosciences? Les neurosciences, c'est une science qui étudie le cerveau. Le cerveau et le fonctionnement et la gestion, la transformation des émotions. Donc, on allie les deux pour pouvoir libérer les blocages, pour pouvoir réguler le stress et pouvoir avoir une vie épanouie. Et toi-même, comment tu en es arrivé à vouloir faire cette formation, à vouloir aider d'autres personnes? Parce que finalement, ta vie d'infirmière, tu aidais déjà beaucoup. Donc, ça ressemble à une continuité, mais différemment. Alors, ce que je vivais, effectivement, comme je dis, je donnais tout. Je donnais tout sans recevoir. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'équilibre. Non, voilà, il y avait un réel déséquilibre. Et je vivais des expériences qui étaient douloureuses, qui étaient difficiles, c'est-à-dire que je peux même dire que c'était inhumain. Tellement inhumain, c'était que ça m'a poussé à un éveil de conscience. Un éveil de conscience qui m'a permis de comprendre, déjà d'accepter ce que je vivais, ce que je ressentais, et pouvoir les transcender, c'est-à-dire pouvoir grandir à travers ces épreuves-là. Et me permettre aujourd'hui d'accompagner les femmes. Bon, je suis aussi, il y a le programme Améthyste, mais j'exerce en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les hommes, les femmes. Les hommes aussi. En individuel, et j'ai aussi créé le programme Améthyste qui reçoit uniquement les femmes autour de la cinquantaine et au-delà. Alors justement, parlons de ce programme, de ce concept même, je dirais, Améthyste. Il tourne autour de 4 piliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, le programme Améthyste, d'abord, a une symbolique forte. Dans Améthyste, oui, on entend âme. Nom déjà. Âme, on entend âme, donc c'est la reconnexion à soi, c'est un retour à soi quand après 20 ans, 40 ans, 50 ans, on se retrouve face à des angoisses, face à des souffrances. À ce moment-là, on se reconnecte à son âme. Et notre âme, c'est tout de nous. C'est notre âme qui nous montre le chemin. Et ensuite, on a Tis. Tis, c'est la transformation d'une pierre précieuse sous la pression. Donc, qui devient antifragile, qui devient précieuse, qui devient importante. Donc, dans Améthyste, c'est quoi? C'est plus qu'un programme, c'est une transformation profonde, que ce soit corporelle, émotionnelle ou bien au niveau de l'esprit. Donc, il y a 4 piliers: Essence Power, Équilibre Power, Finance Power et Ikigai Power. Ah oui, effectivement. Donc, Améthyste, c'est un voyage au niveau de l'estime de soi. On rencontre 4 piliers. Le premier pilier qui est Essence Power, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à soi en libérant tous les blocages, en déposant son sac qu'on a porté pendant plus de 50 ans, plus de 40 ans. Et à ce moment-là, on va dire qu'on va désentraver l'intuition. On va faire une reconnexion à soi. Parce que tout ce qu'on a vécu, on était en mode survie. C'est-à-dire c'était notre inconscient, on était dans des stratégies qu'on appelle des stratégies de survie, où c'était notre inconscient qui gérait 95% de notre vie par rapport à notre éducation. Et donc, à ce moment-là, on a désentravé l'intuition, on devient davantage conscient de nos choix, conscient de ce que l'on fait. On ne va pas chercher à combler un vide, on va juste faire des choix. Ensuite, on a Équilibre Power. Équilibre Power, en fait, c'est permettre au corps d'être rééquilibré, c'est-à-dire par rapport à des tests, on va permettre à notre organisme de retrouver les nutriments essentiels, que ce soit au niveau des vitamines, des hormones, des minéraux. Et ensuite, cette femme forte-là, donc on va équilibrer l'énergie féminine et masculine. Bien. Ensuite, on a Finance Power, c'est-à-dire qu'il est important de comprendre que l'argent, c'est une énergie neutre. Donc, elle s'aligne avec qui l'on est. Donc, si on a une estime de soi basse, l'argent aussi sera difficile à avoir. Si on a une estime de soi qui est élevée, l'argent suit.
L'argent suit notre énergie, notre alignement. Ensuite, on a la partie... Alors, il y a l'ikigai, c'est ça? On a la partie ça vient du ikigai. Japon, ce terme. Voilà, ça signifie notre raison d'être. C'est-à-dire, on va comprendre pourquoi on a fait ce travail-là, pourquoi on est dans cette situation-là. Donc, ça va nous permettre de revoir justement notre raison d'être, pourquoi nous nous sommes incarnés et pour pouvoir vivre cette vie qui nous ressemble. Eh bien, ce programme a l'air très passionnant. Donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux femmes de plus de 50 ans qui hésitent à y aller, qui ont un petit peu peur? Comment les motiver? Alors, ce sera le mot de la fin. Ce qui est important de comprendre, c'est que laisser faire. C'est-à-dire qu'il y a une vibration qui est émise, c'est-à-dire que je suis en résonance avec ces femmes-là, ces femmes en souffrance. Donc, qu'elles écoutent parce qu'en fait, on a besoin, c'est une énergie donc qu'elles entendent en fait. Donc, elles écoutent et puis elles ont un appel découverte offert pendant 15 minutes pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir expliquer, comprendre leurs besoins. Alors, comment te contacter justement pour cet appel découverte? Est-ce que tu peux laisser des coordonnées téléphoniques ou éventuellement… Alors, soit on me contacte au 06 96 33 30 61 ou bien par les réseaux sociaux, le lien Calendly. Alors, Instagram, c'est Queen Power 972 ou Facebook, Claudia Villeron. Donc, on rappelle le numéro, un portable 33 30 61. Oui. Ça marche. Merci beaucoup, Claudia, pour cet échange. Merci, Astrid. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.